Commençons aujourd'hui le travail en géométrie que nous allons faire toute la semaine. Donc, tu vois ici que j'ai tracé une ligne droite. Cette ligne droite, je l'ai fait commencer à 0. Je vais devoir faire rouler ma bille de 0 jusqu'à une distance précise de 1 unité de longueur. Alors cette unité de longueur, je vais la faire avec une allumette. Regarde, je place donc mon allumette bien contre le 0, voilà, comme tu as l'habitude de faire, et je mets un petit trait, autrement dit une graduation, que je vais appeler 1. D'accord? Et mon objectif, c'est de faire rouler en une seule fois cette bille du 0 jusqu'au 1, sans lever mes doigts. Ça va. Jusqu'au 1, je réussis facilement. Maintenant, la question est, je voudrais la faire avancer à 2 unités de longueur, puis encore après à 4 unités de longueur. Comment je vais faire pour représenter mon histoire? Alors, la classe de Lila ont eu le même problème que nous, et ils ont eu des idées pour représenter les choses. Je te montre. Voici leurs différentes idées. Donc on va les regarder d'un petit peu plus près, une par une. Voici donc la première manière qu'ils ont eu de repérer les choses. Ils ont mis un L. C'est Lila qui a commencé à chaque fois, donc ils lui ont mis le petit 0 comme nous. Donc pour la première position, ils ont fait donc une première ligne droite et ils ont mis un petit 1 comme nous, mais ils l'ont appelé A. Le A est repéré par le 1. Ensuite, ils ont tracé à partir du L une deuxième ligne droite. Et ils ont mis un numéro 2, et comme ils ont réussi à aller jusqu'au numéro 2, ils l'ont mis B. Voilà. En B, le repère de B, c'est 2. Et puis ils ont fait une troisième ligne droite, d'accord, pour mettre la quatrième distance, autrement dit les 4 unités de mesure. Allons voir une deuxième représentation. Dans cette deuxième représentation, ils ont choisi de représenter l'histoire en 3 fois. Donc, la première fois où Lila lance jusqu'à la position numéro 1, la position A. Une deuxième fois où elle lance à 2 mesures de longueur, la position B. Puis une troisième fois, comme nous, où elle met la position C à 4 mesures de longueur. Allons voir une troisième représentation. J'ai même mis la troisième représentation et la quatrième. Dans la troisième, parce qu'elles se ressemblent beaucoup. Dans la troisième représentation, la classe de Lila a tout mis sur la même ligne droite. Tu vois? Ils ont gradué tout jusqu'au bout, d'accord? Donc on a une première mesure de longueur, une deuxième mesure de longueur, et on voit la lettre C qui est en 4. Et oui, il y a bien 4 mesures de longueur. Regarde, 1, 2, 3, 4. Et la quatrième représentation, ils ont fait la même ligne, sauf que le 4 est ici. Alors, si tu regardes bien, eh bien, cette représentation ressemble effectivement beaucoup à la troisième, sauf qu'il y a une grosse différence, c'est que le numéro 4, la quatrième graduation, le C, qui a comme point de repère le 4, eh bien, n'est pas à 4 mesures de longueur, il n'est qu'à 3 mesures de longueur. Regarde, une allumette, 2 allumettes, 3 allumettes, une mesure de longueur, 2 mesures de longueur, 3 mesures de longueur. Donc cette représentation numéro 4 ne convient pas, elle n'est pas bonne puisque la distance n'est pas respectée. Tu vois bien que on peut pas, on est obligé de mettre 4 allumettes. Donc entre les deux, déjà la 4 n'est pas bonne. Remontons un petit peu. Voici les 3 représentations d'un coup. Donc la troisième, elle nous semblait correcte. Regardons la deuxième. Alors la deuxième, on voit bien effectivement la progression, mais le problème c'est que les 3 points, le A, le B et le C ne sont pas alignés. Et on ne sait donc pas, sauf si on compte à chaque fois, on ne voit pas bien si les choses sont respectées. Et puis en plus, tu vois qu'il y a 3 lignes droites différentes, et on ne sait pas si Lila est toujours partie du même endroit. Peut-être qu'elle a fait une première ligne droite, peut-être qu'elle s'est déplacée sur une autre feuille et qu'elle a découpé, qu'elle a collé en dessous. Or la règle disait bien qu'il fallait toujours partir du même endroit. Donc cette représentation numéro 2 ne respecte pas toutes les règles. Voyons la représentation numéro 1. Ici, Lila part toujours du même endroit et la classe a représenté les 3 lignes droites, mais encore une fois de 3 manières différentes. Donc on n'a pas moyen de savoir
on n'a pas vraiment moyen de comparer facilement les choses. Donc effectivement, dans toutes les représentations que la classe de Lila a utilisées, c'est bien la troisième qui réunit toutes les conditions et qui nous montre le mieux l'ensemble des solutions qu'ils ont trouvées, l'ensemble de ce qu'ils ont fait. On voit effectivement que le point de départ est toujours le même, on voit qu'elle a progressé une première fois, une deuxième fois, et pour le troisième fois, le C, elle est bien allée à 4 mesures de longueur. Alors nous allons essayer aussi. Essayons donc à notre tour. Nous allons prendre notre allumette, pas besoin de faire le premier repère, nous l'avons déjà fait. Faisons le deuxième. Donc on fait la deuxième graduation, donc ça s'appelle, hein, graduation numéro 2. Et maintenant nous allons aller à la quatrième. Bien pour la construire, on fait un petit trait qu'on n'a pas besoin d'appeler, et encore un petit trait, et là, c'est bien, alors c'est pas très droit, je m'en excuse, le 4. Donc ici, on voit bien, grâce à ça, qu'on a progressé jusqu'à 4. Et on voit bien d'ailleurs que cette mesure de longueur est 2 fois plus grande que l'autre. Mais nous ne sommes pas obligés de prendre une allumette. Essayons avec un autre objet. Je fais une deuxième histoire ici. Donc j'ai toujours ma deuxième ligne droite. Mais cette fois-ci, regarde, je vais prendre cette petite pince à linge. Et je vais faire un premier repère. Et puis un deuxième. Et après, je vais placer, comme si je voulais lancer la bille, à 4. Et tu vois que, comme j'utilise le même objet, la mesure de longueur est toujours la même. D'accord? Donc je vais leur redonner des noms. 1, 2, on n'utilisait pas le 3, donc je vais mettre seulement 4. Et je pourrais continuer à 5, à 6, d'accord? Sans aucun souci. Voilà. Et on voit bien clairement ici que j'utilise ce que je veux. Le plus important, c'est que les traits soient espacés de la même manière. Il faut que la mesure soit chaque fois la même. Sinon, ça ne veut rien dire. Sinon, c'est de la triche. Si la quatrième fois elle lance et qu'elle est là, ça va pas. D'accord? Et si on essaye avec notre bille, par contre, c'est beaucoup plus difficile d'aller jusqu'au 4 en une seule fois. Et là, c'est encore plus difficile. J'y arrive pas. Maintenant, essayons encore autrement, avec une unité encore plus petite. Tu vois bien qu'ici, tout est beaucoup plus petit. Tout ici est beaucoup plus petit. Tu vois? La mesure est plus petite. Donc, on a 1, 2, 3. Alors, tu vois, le problème, c'est qu'il faut que je compte à chaque fois. Donc, l'intérêt, eh bien, c'est justement d'avoir tous les repères. Et maintenant, si je te dis que A est repéré par le nombre 2, eh bien, c'est très facile, je n'ai plus qu'à lire et je sais que A est ici. 2 est le nombre repère de A. D'accord? Et A est repéré par 2. Maintenant, si je te dis de placer le B au repère numéro 6, eh bien, c'est facile, je n'ai qu'à lire, je n'ai pas besoin de tout recompter. D'accord? Maintenant, si je veux placer le repère, je veux mettre la lettre C au repère numéro 8. Comment je vais faire puisque je n'ai pas la bonne unité et je ne sais pas où le placer, je n'ai pas d'autre graduation. Eh bien, notre solution est assez simple. Je peux par contre prendre une feuille de papier, d'accord, un bout de papier, je mets dans le sens que je veux. Je mets ici sur la bande, d'accord, et je vais me créer une règle graduée. Je fais les petites, voilà, je reproduis les graduations, et là tu vois bien que je vais jusqu'à 5, je mets ou je mets pas, hein. Et donc j'ai dit je voulais aller jusqu'à 8, donc je pars de 6, je mets mon repère sur 6, comme si je voulais mesurer. Et de 6 pour aller à 8, ben, il faut rajouter 2, donc le C va être ici, et son repère va être 8. Maintenant, je peux aller très loin. Hein? Regarde, par exemple, si je dis je veux aller à 12, ben de 8 pour aller à 12, il me faut 4 de plus. Hein? Donc je me mets sur le 8 et j'avance de 4. Hein? Regarde, si je mettais les graduations, ça marcherait encore mieux. J'aurais plus qu'à additionner 8 plus 4. Alors attention, je ne vais pas remettre 4 en dessous. Je vais mettre que j'arrive sur 12. Et imaginons que c'est la lettre D.
Eh bien, la lettre D est repérée par le nombre 12. Le nombre 12 est le repère de D. C'est exactement ce qu'on te demande dans ton cahier de mathématiques que nous allons regarder ensemble. Donc, commençons par ce que j'ai découvert du chapitre 23. Pour repérer des points, je peux dessiner une ligne droite, donc ça c'est ce qu'on a fait, avec des graduations. Et oui, je vais mettre ce qu'on appelle des graduations pour faire une droite graduée. La distance entre deux graduations est toujours la même. Et ben oui, sinon c'est de la triche, rappelle-toi. Donc ça doit être, peu importe, des allumettes, un crayon, une règle, un pince à linge, peu importe, il faut que la distance entre chaque graduation soit toujours la même. Et grâce à ça, je peux repérer la position avec un nombre. Donc par exemple, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le point A est repéré par le nombre, là tu complètes 7. C'est facile puisque tu comptes. Puisque les distances sont les mêmes, c'est facile, il suffit de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est encore plus facile quand le nombre est écrit en dessous. Maintenant, on a B. B, il est juste après, il est juste à la graduation après A. Donc, le nombre 8 repère le point, c'est le repère du point B. D'accord? Le point A est repéré par le nombre 7. 7 est le repère du nombre A. Le nombre 8 repère le point B. B est repéré par le nombre 8. Maintenant, j'ai placé le point C qui est repéré par le nombre 10. C'est ce qu'on vient de voir ensemble. Il suffit de compter. On sait que B est déjà à 8. 8 pour aller à 10, eh bien, c'est 2 de plus. Donc, notre C, il va être à 2 graduations, il est très gros. Il va être à 2 graduations après B. Il est sur le 10. Là, je pourrais l'écrire, hein, si je voulais faciliter. Voilà pour ce que j'ai découvert. Maintenant, tu vas devoir faire des exercices en dessous. Tu vas faire l'exercice, pardon, je l'avais oublié d'arrêter. Tu vas faire l'exercice 1, d'accord? Trace les graduations manquantes dans chaque cas, complète les pointillés, puis place le point P repéré par le nombre 3 et le point M repéré par le nombre 7. Conclusion, regarde, il y a des petits pointillés en dessous des lettres, tu dois mettre le bon nombre. D'accord? N'oublie pas que si tu as besoin de mesurer quelque chose, tu n'as pas l'unité qu'il te faut, mais tu peux prendre une bande de papier. Regarde, tu as l'unité ici, 1. Et les premiers repères sont toujours à la même distance. Donc tu peux faire plusieurs graduations comme j'avais fait tout à l'heure ici avec la bande, avec la ligne rouge. D'accord? Et grâce à ça, donc d'abord tu ne fais que lire A, d'accord? B va être plus difficile puisque tu n'as pas toutes les graduations. Ça va être à toi sans doute de les faire grâce à la petite feuille blanche. D'accord? Et pour terminer, n'oublie pas de placer le point P, d'accord? Repéré par le nombre 3. Donc là, le nombre 3, il est facile puisque tu les vois, les graduations. Le nombre 3, c'est la 3e graduation. Et tu vas devoir par contre, tout seul, placer le point M repéré par le nombre 7. Donc, sur la première ligne, il y a bien cette graduation, mais pas sur les autres. Pas sur toutes en tout cas. Donc ça va être à toi peut-être de la mettre, cette graduation numéro 7. Tu fais comme j'ai fait tout à l'heure, tu prends une bande de papier, tu traces les premières graduations et comme ça, tu peux compter un petit peu plus loin. Voilà, je te laisse faire ce travail. Tu mets la vidéo en pause et puis on corrige. Donc tu vois que sur la première ligne, le P et le M, bien, il n'y avait qu'à compter les graduations pour trouver le 3 et le 7. Sur la ligne, la 3e ligne, c'est pareil, le P et le M, il ne fallait que compter les graduations. La plus difficile était la 2e ligne, puisque c'était à toi de prendre les mesures des unités. Tu vois que B était déjà à 5, donc tu n'avais qu'à reporter 2 unités à côté grâce à au petit papier blanc. D'accord? Ici, on pouvait mesurer A à 4. Avec le petit papier blanc, tu voyais que B était à 10 graduations. En dessous B, il est à 5 graduations. Et là, il est à 20 graduations. Alors, tu vois bien qu'il n'y en a pas. Je ne peux pas, moi, les dessiner. Mais toi, tu peux le faire grâce au petit papier blanc, de la même manière qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Je te laisse réessayer. Et on se retrouve la prochaine fois. Cette vidéo est terminée.